Il était une fois dans un village tranquille, caché entre des collines verdoyantes et des vergers parfumés, une jeune fille nommée Noria. Elle avait 16 ans, mais elle avait déjà vécu plus de souffrances que la plupart des adultes. Noria était née dans une petite famille heureuse. Sa mère cultivait des tomates, des gombos et des piments qu'elle vendait au marché. Son père, lui, entretenait un verger rempli de manguiers, de papayers et d'orangers. Il n'était pas riche, mais il l'aimait profondément. Chaque soir, après le travail, ils s'asseyaient ensemble sous le grand manguier, devant leur maison en terre, pour rire et partager des tranches de papaye sucrées. Mais quand Noria eut 8 ans, tout bascula. Sa mère tomba malade. Au début, ce n'était qu'une toux. Puis vinrent les douleurs à la poitrine, puis la faiblesse. Le guérisseur du village essaya de la soigner, mais rien n'y fit. Un matin, sa mère ferma les yeux et ne les rouvrit plus jamais. Noria ne comprenait pas ce qu'était la mort. Elle savait juste que sa mère ne se réveillait plus. Son père pleura comme un enfant. Il cessa de travailler. Les fruits restèrent sur les arbres, et il se mit à boire. Souvent, il restait assis au bord du chemin, comme s'il attendait quelqu'un. 1 an plus tard, il mourut à son tour. Certains disaient que c'était de chagrin, d'autres qu'il avait bu du vin de palme empoisonné. Noria devint orpheline. On l'envoya vivre chez sa tante, Mama Kanou, qui habitait avec son mari et leurs 2 enfants. Leur maison était plus grande et ils envoyaient leurs enfants à l'école. Mais pour Noria, la vie devint dure et amère. Chaque matin, avant même le chant du coq, on la réveillait avec un cri ou un coup de pied. « Lève-toi, va laver les habits, va chercher de l'eau, balaye la cour, et ne touche pas à la marmite, cette nourriture est pour mes enfants. » Noria n'avait pas le droit d'aller à l'école. Pendant que ses cousins portèrent leurs uniformes repassés et des sacs remplis de cahiers, elle soulevait un grand panier de fruits et légumes sur sa tête. Elle marchait de ruelle en ruelle, en criant « Mangue fraîche !»